Bienvenue dans ce troisième cours consacré à Excel 2016. Donc dans ce cours, on jette toujours les bases de la feuille de calcul. Ici, on va particulièrement s'attacher à se déplacer dans le fichier de manière rapide à l'aide de raccourcis clavier. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé un fichier fournisseur. Donc j'ai utilisé un générateur de texte, générateur de données, qui permet de créer un fichier assez conséquent pour effectuer des manipulations voilà, de manière représentative. Donc ce fichier, vous pouvez le télécharger en consultant le descriptif de la vidéo. Vous le téléchargez et vous pouvez l'ouvrir et je vous invite à effectuer les mêmes manipulations que moi. Alors, voilà, donc le fichier est ouvert. Donc le fichier comporte une centaine de noms de fournisseurs, voilà, donc des noms qui n'existent pas. Chaque nom donc est associé le téléphone, l'adresse mail, l'entreprise, la ville, le département. On avait vu dans la vidéo précédente comment se déplacer d'un bout à l'autre du tableau, de la feuille de calcul. On n'avait pas de données, mais on pouvait se déplacer à droite, à gauche du tableau, en haut et en bas. On faisait CTRL droite ou CTRL bas. Donc si je vais au bout de mon tableau au niveau des colonnes, CTRL droite, j'arrive bien toujours en cellule XFD1. CTRL HOME pour revenir en arrière. Et si je fais CTRL bas pour essayer d'aller en bas de ma feuille de calcul, il va s'arrêter à la prochaine cellule qui contient des données. Voilà. En fait, il a chanté la A2 qui était vide et s'est positionné directement à la prochaine cellule qui contenait des données. Si je recommence CTRL bas, il va cette fois-ci chanter toutes les cellules qui contiennent des données pour s'arrêter à celle qui contient des données et dont la suivante n'en contient pas. Voilà. Donc c'était une mécanique à apprendre et à connaître. Vous pouvez vous exercer à vous déplacer comme ça dans le tableau assez rapidement, avec CTRL haut, CTRL bas, CTRL droite, CTRL gauche. Ici, CTRL droit, je vais vraiment à la dernière donnée de ma ligne 103. CTRL haut, je remonte ma colonne F. CTRL gauche, je remonte ma ligne 3. Ainsi de suite. Si je refais CTRL haut, il ne va pas s'arrêter en A2 puisqu'il n'y a rien, il va s'arrêter à la ligne A1, etc. Voilà, donc ça permet vraiment de dimensionner et de connaître les limites d'un tableau. Voilà. D'ailleurs, quand vous recevez un tableau, voilà, vous êtes au travail, vous recevez un nouveau tableau Excel très grand, et vous dites, bon, bah, quelle taille il fait exactement? Est-ce qu'il n'y a pas des données qui sont insérées en cellule MM380, par exemple? Et voilà, comment le savoir alors que la cellule n'est pas visible tout de suite? Bah, c'est simple. Vous faites CTRL END, CTRL fin, donc c'est la touche fin qui se trouve juste à côté de la touche HOME sur votre clavier. Donc CTRL END permet de savoir comment est dimensionner un tableau. Voilà, donc on voit que mon tableau commençait en A1 et se termine en F103. Vous voyez ici, F103. Je recommence, CTRL HOME, on est en A1, et CTRL END, on est bien en F103. Ça veut dire que il n'y a aucune donnée présente dans les colonnes après F et aucune donnée présente dans les lignes après 103. Voilà. D'ailleurs, on peut faire le test. Si je me positionne en MM380, donc pour ce faire, on pouvait utiliser cette zone de texte là qu'on avait utilisée précédemment, ou encore une fois une autre astuce, le raccourci clavier F5 qui permet d'atteindre une cellule en la nommant MM380. Voilà. Donc je suis positionné en MM380 et je vais mettre des données d'exemple. Voilà. Je reviens avec CTRL HOME au début de mon tableau, donc en A1. Et maintenant, si je veux savoir quelle est la dimension de mon tableau, jusqu'à quelle cellule il s'arrête, je recommence CTRL fin. Et là, on voit qu'il s'arrête vraiment. On voit que les dernières données accessibles et qui ont été entrées s'arrêtent en MM380. On ne les voit pas au début, mais en faisant cette manipulation, ça permet vraiment de dimensionner ce tableau. Voilà. Donc c'est quelques astuces qu'il faut connaître. Ça permet vraiment de dimensionner, d'appréhender un tableau qu'on ne connaît pas et qu'on vient de recevoir. Voilà, bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Salut!